Hey yo, salut tout le monde, bienvenue dans la toute nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept sur ma chaîne. Je vais affronter des cuisiniers dans leur restaurant. Et aujourd'hui, on se retrouve au Boobs Bar pour affronter Paul. Venez avec moi à l'intérieur, je vous en dis plus. Voilà, on est à l'intérieur du Boobs Bar, donc je vais vous laisser avec Paul, le chef de l'endroit, qui va se présenter maintenant. Salut à tous, du coup je suis le chef du Boobs Bar. Je suis aussi le gagnant du World Food Fight, un concours qui n'était pas une mince affaire. Et j'ai une page Instagram qui est Cortex, où je fais des sandwichs un peu fous, un peu originaux. Voilà. Il sera évidemment affiché dans la description. J'aimerais bien savoir ce que je fais ici, parce que je vois des paniers, des essuies, je sais pas, j'ai pas vu faire un technique. Ok, d'accord, ça va. Nous avons chacun un panier surprise face à nous, dans lequel il y aura des ingrédients surprises évidemment. Ni moi ni lui ne les connaissent, mais on a les mêmes. Donc ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a de l'huile, de la crème, du beurre, sel, poivre évidemment, ça il y a tout ce qu'il faut ici. Ensuite il y aura 1, 2 ou 3 ingrédients surprises en plus de ces ingrédients-là, que nous ne connaissons pas encore. Nous allons le découvrir maintenant et ensuite on aura 10 minutes chacun pour réfléchir à un plat qu'on va devoir présenter à un jury. On aura chacun notre idée de notre côté, on va cuisiner en même temps. Ensuite le jury va goûter nos deux plats, donner des notes et puis bonne chance aux gagnants. J'espère qu'il n'y aura pas d'andouillettes. Mais moi j'aime tout. Andouillettes aussi? Ouais, j'aime même l'andouillette. Vas-y, let's go, hein, on y va? Découvrons. Oh non, mais ils sont même fermés, c'est trop mignon. Ah, je vois que chez toi t'as des asperges, voilà, ça c'est déjà pas mal. Aïe aïe aïe, les asperges. Que des asperges. Asperges, crème, huile, beurre évidemment. J'espère qu'il y a des œufs. Hein. Ah oui, bah, je vois où tu veux en venir, mais malheureusement non, il n'y a vraiment que ça. Une botte d'asperges vertes chacun et bonne chance. Maintenant, on a 10 minutes chacun de réflexion pour essayer de créer un plat à partir de ça. C'est parti, hein? C'est bon, moi je l'ai. C'est vrai? Après, je suis pas prêt. Je vais l'éclater. Je pense être assez sûr de moi. Si j'ai le temps de faire tout ce que j'ai imaginé, je kiffe. Mon ennemi, c'est plus le temps que cet énergumène. En vrai, je suis comme ça. Bon, ben, je propose qu'on aille mettre nos idées en œuvre. Ok, voilà, on est prêt à commencer le battle. Nos planches sont là, nos couteaux sont aiguisés. Les 45 minutes vont commencer. Je te souhaite quand même bonne chance, je suis fair play. Bonne chance. Bon courage. Et c'est parti. Let's go! Allez, go! Tu veux laquelle? Allez, vas-y, Moi, je prends la petite. Ouais, malin. Je te copie. Hein. Vu qu'il y avait un petit économe, mais il n'y en a qu'un seul, donc j'espère qu'il en a besoin. Est-ce qu'on a des petits culs de poule? C'est parce qu'on travaille toujours organisé. Je fais vite, après je te le Non, passe. t'inquiète, prends ton temps. T'en as pas besoin? J'ai pas besoin de temps, moi. Ok, c'est génial, j'ai l'impression d'être dans Top Chef, du coup en finale direct. Mais c'est ça. Bah, quoique en finale, il y a toute leur brigade avec. Et puis il y a 100 couverts à faire. Hein. Là, il y a une assiette à Une sortir. assiette, ça devrait aller. À la finale du Wolf, il y avait 100 couverts à sortir. Ah ouais. Moi, je vais tenter un truc chelou, un truc que j'ai pas encore essayé avec des asperges, mais je sais pas si ça va donner. Franchement, ça me fait peur ça, parce que ça peut être très stylé. Ouais, je crois que ça a déjà été fait. Hein. C'est juste que moi, je l'ai jamais fait, tu vois. C'est comme ça qu'on utilise un poivrier. On ouvre le poivrier et on prend les graines qui sont dedans. Ça sert à rien de venir tourner au-dessus. Je te mets un peu de poivre? Allez, saboteur. C'est ça. Ah, parce qu'il stresse. Ça, c'est parce qu'il est en panique, qu'il parle beaucoup, il stresse. Bah, c'est un peu pour te déconcentrer aussi, tu vois. Ça ne marchera pas, je suis serein. Surtout quand j'épluche les asperges, rien d'autre à penser. On a le droit d'utiliser des glaçons. T'as le droit d'utiliser des glaçons évidemment, on a le droit d'utiliser aussi tous les produits secs que tu as dans ta cuisine. Ta farine, ton maïzena, le vinaigre, les fleurs de sel, les herbes qu'il y a là. Ça part en cuisson. Combien de temps les cuissons? Je vais mettre 10 minutes parce que je t'avoue que je sais plus exactement. Ok. 10 minutes. Arrête, tu me stresses. Oh, ça sent tellement bon. Oh là là. Écoutez-le bluffer, sans bluff. Waouh. Il reste 15 minutes. C'est faux. 36 minutes. J'ai l'impression d'être large et en même temps pas tant. Putain, le temps il passe vite, hein, il passe vraiment vite. Hein.
Les asperges sont en train de refroidir, alors on les laisse dans une glaçante bien froide pour déjà figer la chlorophylle quand on veut garder la couleur verte, etc. Et ensuite pour qu'elles arrêtent de cuire immédiatement. En plus de battle, je vous donne des petits tips quoi. Moi je suis à l'aise, Oh là là, il y a beaucoup de petites choses qui se passent ici. Eh, copie pas hein. Je copie pas, c'est trop tard. Moi je suis dans ma lancée, je suis dans mon truc. C'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, du coup on doit un peu s'organiser, c'est sympa, c'est sympa. Ça va être très cinématographique de me voir équeuter des asperges comme ça pendant 45 minutes. Ça fait déjà 15 minutes? Petite pause dans le timer, là ça fait 15 minutes qu'on est en train de cuisiner et j'ai préparé une petite surprise pour Paul. Il n'est pas au courant exactement de ce qui va se passer. Je t'avais demandé de préparer une question culture G sur la cuisine. Et ce qui va se passer, je vais te dire ça tout de suite. J'ai préparé une petite roue de la fortune. Mais quelle magnifique petite Voilà, sur lequel tu peux voir, il y a la crème, l'huile, le beurre ou 5 minutes de temps. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se poser notre question chacun à notre tour. Si on répond correctement à la question de l'autre, rien ne se passe, on continue à cuisiner. Si on fait une erreur, je tourne la roue ou il tourne la roue. Tu ne peux plus utiliser de crème, tu ne peux plus utiliser d'huile ou tu ne peux plus utiliser de beurre. Ou alors, tu as 5 minutes où tu peux juste me regarder cuisiner. Je te laisse commencer. J'espère ne pas avoir été trop vache, mais du coup, la question est... Qui est l'inventeur du concept de brigade en cuisine? J'ai envie de dire qu'il s'appelle Monsieur Brigade. J'en ai aucune idée, alors je vais dire... J'avoue, je donne ma langue au chat. Tu donnes ta langue au chat? Ouais. Yes. C'est Auguste Escoffier. Tu vas pas? Aucune idée, je connaissais pas, donc bah, je te laisse... Tourner pour toi? Ouais. Allez, 5 minutes en moins. Ok, bah 5 minutes de cuisine en moins, je vous avoue que ça me rend un peu fou parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. On a évidemment mis le timer en pause, le temps des questions, mais après ça, il va pouvoir réenchaîner direct et moi je vais devoir attendre 5 minutes. Donc c'est à moi de te poser la question. Est-ce que le mot club de club sandwich vient-il de chicken lettuce under bacon? Putain, j'en ai aucune idée. C'est très possible. Le truc, c'est que nous, en Belgique, on a un peu le club sandwich Exactement, qui est jambon le fromage. club qu'on a réinventé, nous, C'est jambon ça. fromage maillot. Allez, moi, je tente vrai. C'est faux. Ça a été créé dans un nightclub en fait, il y a des années. Ils ont créé ce sandwich et du coup ils l'ont appelé club et c'est resté là-dessus. Le club à l'époque c'était vraiment c'était poulet, laitue, etc. Putain, mais tu m'as bien... Mais c'est pas ça que ça veut dire, donc je vais pouvoir tourner aussi la roue pour toi. Le beurre. Non, le beurre. Tu comptes en utiliser? Ouais, C'est vrai? Bah ouais, de ouf. Bah pas de beurre. Du coup, il reste 30 minutes, je vais relancer le chrono, je vais me mettre un autre chrono de 5 minutes pendant lesquels je peux plus toucher à rien. C'est parti. Je mets tes casseroles à côté hein, parce que t'en as plus besoin et je vais peut-être utiliser tes feux, tu vois, je suis bien. Et en plus, il me largue. Ce qui serait magnifique, c'est que je le batte malgré ces 5 minutes en moins. Au moins, les casseroles sont enlevées du feu et j'ai pas mes trucs qui crament pendant 5 minutes où je peux rien faire. Bon, c'est pas grave, je pense que je suis plutôt bien embarqué, j'ai bien commencé, donc ces 5 minutes me dérangent peut-être pas trop pour le moment. Après, je vous avoue que ça va assez vite. Donc je vais juste admirer ce qu'il fait. Des asperges, ouais. Il me reste encore 3 minutes d'attente. Je suis en panique les gars, je suis en panique, ça me stresse de pas cuisiner quand il y a un timer, ça me stresse. Et je le vois là, faire sa petite popote à son aise pendant que moi je fais rien. Où tu comptes aller comme ça? Ouais, ça m'a pas l'air fou cette histoire. Tu m'as piqué vraiment toutes les casseroles quoi. Quoi? Le mec a tout pris quoi. J'ai 2 casseroles. Et moi je fais quoi moi maintenant hein? Ah, la débrouille c'est pas son fort. Il me reste 30 secondes et je repars au combat les gars. C'est reparti les gars, je suis chaud. Ça m'a encore plus énervé cette histoire. C'est un bonus en fait. Je rigole, je suis déjà perdu. Ici on a une petite crème qui infuse avec les épluchures d'asperges, ça va lui donner beaucoup de goût et comme ça on utilise tout. Ça c'est excitant. C'est beau ça. Ça c'est de la gourmandise. Mais bon ça c'est quand on a du beurre. Ah je suis pas bien, attends. Wow, waouh. T'arrêtes de regarder, Wow. tu vas me porter l'œil.
Je peux faire la même chose que toi. Oh, sûrement pas. Ça va? Oui, ça va, ça fait partie du spectacle. Franchement, j'ai du mal parce que d'un côté j'ai l'impression d'avoir bientôt fini, d'un côté non, il y a 10 000 trucs. Je vois que ma crème elle est un peu tranchée, donc ça me fait chier. Mon beurre il va bien, mais je voulais faire une petite tuile d'herbe, mais je sais pas si j'aurai le temps. En plus, si j'utilise le Thermomix, là je risque de vraiment faire un truc de fou. Oh merde, voilà, c'est ce que je craignais. Oh, j'adore entendre ça, j'adore. Où sont les cuillères? Voilà. Aucun goût. Il reste 19 minutes. Ça va, je pense que ça peut le faire. Ça, c'est sympa, ça. Je vais essayer un truc sans le Thermomix. Je phase. Ah, je vois, on veut faire une petite huile verte. Putain, c'est malin ça. C'est quoi tout ça, là? T'as plein de trucs, tu me fais peur. Mais je vois rien qui avance, c'est ça qui me fait encore plus peur. Mais c'est tout. J'ai terminé, mec. T'as besoin de ta crème. Ouais. Non, je déconne, tu peux la prendre. Eh ben, tu sais quoi? Je t'échange un peu de beurre si tu veux contre un peu de crème. Non, mais non, c'est pas le jeu, ça va pas. Mais je te donne ma crème, y a vraiment aucun problème. Très beau joueur. Très beau joueur. Bon alors normalement, l'huile verte, on laisse tourner et on peut faire autre chose à côté. Là, j'ai décidé de la faire avec le mixeur plongeant, du coup je suis obligé de rester appuyé et c'est beaucoup moins évident. Je perds du temps quoi, je peux rien faire à côté. Ok, là, l'huile commence à devenir bien verte, mais je veux qu'elle soit verte pétante. C'est ça ton recette? C'est fini là. 15 minutes. Ça s'utilise ce truc. Parce que je tente un machin, mais... 4 minutes. Tu mens comme tu respires. C'est une sale gueule, hein, ton truc. J'ai mis trop de crème, ça n'ira pas pour ma mousse d'asperges. Sauf si j'utilise quelques asperges de là, alors à la limite. On tente. Mais ça va être sympa. C'est pas ce que je voulais, mais ça va être très bien aussi et je vais quand même l'utiliser. Donc, ça a aucun goût. Oh là là, c'est trop bon. Wouh. Du pâté, mon gars. J'aime pas. Où sont les épices? Oh là là, j'en ai mis trop, mais qu'est-ce que je fais? C'est fou! Là, c'est fou! Donc ici, j'avais infusé mes épluchures d'asperges. Ça a un très bon goût. La crème a un bon goût d'asperges, mais la crème a un peu tourné. Donc heureusement que j'ai l'autre que je viens de faire. Je vais juste la rajouter. 7 minutes. 7 minutes, les gars, je pense être large. Là, je pense que j'ai tous mes éléments. Je vais pouvoir passer au dressage, mais je vais attendre un petit peu pour que, au moment où je l'apporte à table, ce soit nickel chez nickel. Ça va? Ah, la petite émulsion là, merde, j'aime pas ça. Franchement, je sais pas du tout ce que ça donne. Toi, t'as joué avec des épices et tout, on est sur... On est sur du Inch'Allah. Non, en fait, j'ai tout goûté, j'ai confiance en moi. Je fais des dressages chelous, moi, en ce moment. Ah. C'est pas aussi beau que je le pensais, je voulais que ce soit plus liquide. Je sais pas si t'as joué un peu avec les textures, est-ce qu'il y a du croquant? Moi j'aime quand c'est cru, j'aime quand c'est fade, et j'aime le piment d'Espelette. Il reste combien? 4 minutes, 4 minutes. 4 minutes, il reste 4 minutes. C'est un peu noyé, c'est un peu trop vulgaire, j'aime pas, c'est pas ce que je voulais. Ah, tu recommences? Hop là. C'est le bordel, Julien, t'as foutu un bordel. Ma mousse. Ah, yes. Bien joué. Ah putain. Oh, elle est magnifique ton assiette. Elle est incroyable. C'est ça que je voulais, moi, du blanc et du vert, et j'ai foiré ma crème, merde. C'est pas exactement ce que je voulais que ça donne. Je crois que toi, au niveau du goût... Je vais essayer de jouer sur le goût. Maintenant, on va aller présenter tout ça au jury, et vous présenter les jurys aussi. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Debure, je fais partie du projet Maison Terpène, je suis le chef. On est venu ici aujourd'hui pour tester les petits plats en incognito à 3. On a hâte de voir ça. Salut à tous, je m'appelle Milan, je suis sommelier en vin naturel et en vin biodynamique. Je suis l'associé de Nicolas dans le projet Maison Terpène. On a donc un projet de traiteur haut de gamme dans différentes industries.
Bonjour à tous, moi c'est Elodie, 28 ans, propriétaire des lieux. Donc j'ai ouvert récemment mon bar à cocktail Boobs Cocktail dans l'Oreca depuis mes 17 ans. J'ai hâte de goûter les petits plats de Paul et Julien. Bonne dégustation tout le monde. On va essayer de retourner la pâte de chacun. Cette belle écume. C'est deux styles hyper différents. Ouais, mais ça se voit direct. Hein. Il y en a un, c'est beaucoup plus en sauce, plus facile à manger. Même dans les types de cuisson, les assaisonnements. Après, l'espèce de petit gazpacho là, qui est en dessous, là, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est une crème d'asperge. Je sais pas, ça a l'air quand même émulsionné à quelque chose, non? Pas mal du tout. Hein. Ouais, hein. La cuisson des asperges de celui-ci est très très bien. Genre, tu vois, dans le petit gazpacho, il y a de la nette crue. Ouais. Il y a une autre herbe aussi, on dirait. T'as vraiment des expériences différentes où là, t'as du croquant, du frais, tu peux même manger ça froid. Tandis que là, tu as un peu de compoté, un peu de spicy. En fait, ça va être très compliqué parce que, selon moi, la cuisson des asperges de celui-ci est mieux. Ouais. Là où celle-là, il y a beaucoup plus de peps dans l'espèce de petit pesto végétal, un peu huile piquante. Ouais, c'est compliqué. Des interprétations très différentes, mais ça va être serré en tout cas. Sur le visuel, j'aurais d'abord voulu goûter ça parce que ça donne plus envie. Je joue à un demi-point. Pour l'assiette A en goût, un petit point en plus que sur l'assiette B. Je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de peps, un peu plus de prise de risque aussi au niveau des goûts choisis et dans l'interprétation. Pour la présentation, on est sur un inverse. Je trouvais que l'assiette A avec l'huile de piment était un petit peu plus classique. Voilà, on a un peu plus de vie, un peu plus d'émotion sur la deuxième assiette avec la petite écume. Un monochrome de verre, je trouve ça très joli. Mes cotations. Au niveau du goût, la lettre A, j'ai mis un 8,5. Pour la lettre B, j'ai mis un 7. J'ai trouvé que dans l'assiette A, il y avait quand même un peu plus de recherche au niveau du goût. L'espèce de pesto crème en dessous était vraiment super bonne. C'est ça qui m'a donné envie de mettre un peu plus de points. Au niveau de la présentation, pour la A, j'ai mis un 7. Pour le B, j'ai mis un 8,5. Pour l'assiette A, au niveau du goût, j'ai mis 8,5 parce que je trouvais qu'il y avait un peu plus de peps. Je trouvais ça plus original que dans l'assiette B, même si les deux étaient très très bonnes. Donc à l'assiette B, j'ai mis 8, qui fait un demi-point de différence. Au niveau de la présentation, pour l'assiette A, j'ai mis 8 et j'ai mis 8,5 pour l'assiette B. Ça se jouait à pas grand chose. C'est vraiment, je trouvais que juste que l'assiette B, niveau présentation, était un tout petit peu plus gastro, plus présentable, mais les deux étaient très belles. Eh ben, c'était très très serré. Ça s'est joué à un demi-point, mais on a un gagnant où tous les jurys à l'unanimité étaient d'accord. L'assiette qui gagne aujourd'hui, messieurs. Oh putain. Yes. Pour la créativité, c'est de nouveau l'assiette A qui l'emporte. Un demi-point en plus pour l'assiette A. A, j'ai mis un 8,5 et B un 8. Pourquoi un demi-point en plus? Pour moi, au niveau du goût, ça va vraiment jouer sur ça. Pour la créativité, pour l'assiette A, j'ai mis 9 et pour l'assiette B, j'ai mis 8,5. La touche que je trouvais très originale avec les asperges, que j'aurais jamais mangé avec ça d'habitude. Donc voilà. Putain, ouais. Franchement, j'y croyais pas parce que niveau esthétique, la tienne, elle m'a direct interpellé. Ouais, mais le goût, Donc, le goût. hein. J'espère que c'est Le ça qui a goût fait. d'abord. Bah merci, Bien joué, bien merci joué. à tous. Franchement, Merci, merci les à toi, gars. bien joué à toi aussi. Moi, je vais aller pleurer dans un coin. Arrête. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Et ensuite, j'irai affronter d'autres chefs dans leur restaurant. Merci et à bientôt. Ciao. Ciao. Baron, est-ce que t'as lavé tes mains? Et toi? Non. Le jury ne verra que cette séquence à la fin de la vidéo.